Bonjour ou bonsoir, indépendamment du moment auquel tu écouteras cet audio, qui a pour but de te partager un lien vers un article. Mais avant cela, je vais introduire cet article pour lequel je vais mettre le lien dans la barre d'information. Et l'introduction, le titre de cette vidéo, de cet audio plutôt, c'est « Prépares-tu des rencontres et réunions avec les autres saints ?» Point d'interrogation. Les saints étant tous les autres membres du corps du Christ, ce qu'on appellerait les chrétiens ou encore des croyants en Jésus-Christ ou encore des disciples de Jésus. Voilà d'autres termes, différents termes que tout le monde pouvant utiliser. Est-ce que les rencontres que tu as avec des saints, que ce soit des rencontres à titre personnel, à savoir que je vais rencontrer une seule personne, deux personnes, on va se voir, ou en plus grand nombre dans un cadre beaucoup plus communautaire, dans une assemblée locale par exemple, plus formelle ou moins formelle, ou dans une église de maison ou autre, est-ce que tu prépares ces réunions? Est-ce que je prépare ces réunions? Si oui, comment est-ce que je les prépare? Lorsque tu vas à un entretien d'embauche, par exemple, tu n'y vas pas les mains dans la poche. Tu te prépares. Tu te prépares aux questions qui te seront posées. Tu te prépares par rapport au descriptif du poste que tu as vu. Tu te prépares afin d'être le meilleur candidat possible et d'obtenir ce poste-là. Tu ne vas pas à un entretien d'embauche dans le but, dans l'optique, évidemment j'y vais pour ne pas être recruté. C'est faux. Tu y vas parce que tu veux que le but pour lequel tu y vas soit atteint. Lorsque tu vas à l'école, en principe, tu ne devrais pas y aller pour aller chauffer les bancs. Tu devrais y aller pour que le but pour lequel tu vas à l'école, c'est-à-dire apprendre, progresser, être meilleur dans la connaissance qui t'est communiquée, soit atteint. Et pour ce faire, tu te prépares. Tu fais tes devoirs à la maison, tous les devoirs, les exercices que le professeur t'a donnés, tu les fais et tu vas même plus loin parce que tu ne veux pas te limiter à la notion de moyen. J'ai 10, non, tu veux aller beaucoup plus loin. Étant donné que tu vises autre chose, tu vises l'excellence. Il en est de même pour le travail. C'est la raison pour laquelle tu te prépares, peut-être avant d'aller au travail, tu te reposes, tu dors, pour que ton corps soit dans une bonne disposition, pour ne pas somnoler lors d'une réunion, pour ne pas avoir la tête ailleurs, pendant que des informations clés et importantes seront données pour ton progrès dans le cadre de ton travail. Il y a bien d'autres aspects de nos vies comme ça où nous nous préparons avant d'y aller pour que le but soit atteint. Et maintenant, voici, je repose la question. Prépares-tu tes rencontres, tes réunions avec les autres saints? Pourquoi faut-il qu'il y ait une préparation? Parce que si tu veux que le but soit atteint, tu dois te préparer. Mais maintenant, l'autre question à se poser est, en vérité, pourquoi est-ce que je rencontre d'autres saints? Pourquoi est-ce que je vais voir, je vais passer du temps, je vais me réunir avec d'autres saints? Est-ce simplement pour passer du temps, pour ne pas être seul, parce que nous aussi on a un club, un groupe, comme dans le monde, les gens s'unissent les uns avec les autres, sont dans différents clubs, nous aussi nous avons notre club de chrétiens? Si c'est pour cela, eh bien, il n'y a pas forcément besoin de préparation, on peut y aller simplement. Mais si tu vois d'autres chrétiens, tu rencontres d'autres chrétiens, tu vas vers d'autres chrétiens dans le but que lorsque ensemble vous veniez, vous soyez comme des tabernacles vivants, dans le but que chacun soit comme une braise, une petite braise qui vient avec une autre petite braise pour que ça forme un grand feu, alors il faut une préparation. Alors tu ne peux pas te permettre d'aller à ces réunions, tu ne peux pas te permettre d'aller à ces rencontres, d'aller voir ce frère, d'aller voir cette sœur, d'aller voir ce groupe de personnes, d'aller dans l'assemblée locale. Demain, par exemple, c'est dimanche, certains d'entre nous iront se réunir avec d'autres saints. Nous ne pouvons pas y aller simplement comme ça, on va et on va voir. Parce qu'autrement, nous serons les premières personnes qui sortiront de ces réunions en faisant des commentaires. « Oh, c'était pas très intéressant, toujours la même chose, ça vole pas bien haut, ça manquait de puissance, ça manquait de... » Il y avait un feu qui manquait, la chorale quand elle chantait, quand ceux qui chantaient, c'était pas forcément ça. Et ce frère, son intervention était inutile. Et bla, 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 bla. Je dis volontairement bla, 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 parce que ce sont ces pensées que nous avons peut-être exprimées à un moment donné, mais qui n'ont nullement fait avancer la cause du royaume de Dieu, surtout si nous-mêmes nous faisions partie de ces personnes qui allions à ces réunions sans préparation au préalable. Nous allions simplement pour chauffer les bancs. Peut-être que l'atmosphère que tu déplores dans la réunion, peut-être que l'atmosphère que tu déplores de distraction, le but n'est pas atteint, on se perd un peu au lieu de se focaliser sur Jésus, on est à gauche, à droite, et il n'y a pas cette atmosphère de crainte de Dieu, il n'y a pas cette atmosphère où nos cœurs viennent à Dieu. Peut-être que c'est parce que ton cœur, mon cœur, nos cœurs ne sont même pas encore à cet endroit-là. Il n'y a eu aucune préparation. Toute la semaine, nous avons vécu comme bon nous semblait. J'ai envie de faire ça, je fais. J'ai pas envie de faire ceci, je fais pas. Chercher Dieu,
un tout petit peu, faire mes prières personnelles, mes prières de temps à autre, Dieu protège-moi, Dieu garde-moi, bénis mes projets, accompagne-moi dans ce que j'ai déjà décidé, donc viens juste mettre ton seau dessus, ou ainsi de suite. Pas beaucoup de profondeur, les intérêts de Dieu n'ont pas forcément intéressé le long de la semaine, ce à quoi, là où Dieu est en train de travailler. J'habite dans une nation, moi j'habite en France, donc toi tu mettras le nom de ta nation. Est-ce que ce que Dieu dit sur la France, sur le pays dans lequel tu es, t'a particulièrement intéressé tout au long de la semaine? Pas vraiment, mais par contre, mes besoins, tes besoins, nos besoins nous ont intéressés, nous ont préoccupés. On a été remplis toute la semaine de moi, mes projets, mes pensées, ce que je veux, moi, mes exaucements à mes prières pour que moi je sois heureuse, pour que moi je sois heureux, pour que moi je me sente bien, pour que moi. Comment espérer que lorsque nous allons voir notre saint, que là, soudainement, comme par un claquement de doigts, eh bien, nous soyons soudainement centrés sur la fréquence du Saint-Esprit? Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Comment espérer que tout au long de la semaine, je n'ai pas appris à écouter Dieu, je ne me suis pas exercé à l'obéissance pour écouter Dieu, pour lui livrer tout ce qu'il me demandait? Et comment est-ce que je peux espérer que lorsque je vais voir d'autres saints, eh bien là, soudainement, je vais comprendre la pensée de Dieu avec facilité? Non, ça risque d'être un tout petit peu difficile, parce que ce n'est pas un style de vie chez moi. Une réunion se prépare, une rencontre se prépare. Si tu écoutes cet audio avant d'aller à une réunion dans les prochaines heures, j'espère que tu prendras le temps de lire le texte que je vais mettre dans la barre d'information qui s'intitule « Prends-tu part aux réunions de prière de Dieu ou de l'homme ?» Et donc c'est un texte qui se lit très rapidement, en 5 minutes tu pourras le lire, mais combien même si tu le lisais en beaucoup plus longtemps, c'est pour ton édification, n'est-ce pas? Donc tu peux investir, je devrais investir tout le temps qui sera nécessaire, quitte à lire un texte d'1 heure, nous devrions le lire parce que nous aspirons à aller plus loin. Et dans ce texte, donc, qui est un extrait d'un livre que je te recommande, donc en lisant le texte, tu verras même le titre du livre que je te recommande de te procurer pour ton édification. L'auteur, il donne quelques critères. Ce ne sont pas les critères exhaustifs, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres, de ce qui définit une réunion de prière de Dieu. Une personne qui va à une réunion de prière de Dieu, pour Dieu. Comment est-ce qu'elle se prépare à cette réunion? Dans quel état d'esprit est-ce qu'elle est? Et une personne qui va à une réunion de prière de l'homme. Parmi ces critères qui sont donnés, par exemple, celui qui va à une réunion de prière de Dieu et pour Dieu, lorsqu'il arrive, avant même que la réunion ne commence, déjà il arrive à l'heure, premièrement, et deux, avant que la réunion ne commence, il ne s'adonne pas à des bavardages inutiles. Et je bavarde par-ci, et je discute par-ci, et je discute par... On me dira peut-être, oui, mais c'est pour prendre des nouvelles. Mais bien aimé, prenons de ces nouvelles avant. Il y a une atmosphère qui doit être installée dans le lieu. Ce sont peut-être des vérités que nous occultons, mais qui sont des réalités. Quelquefois, lors d'une réunion, tu sens qu'il y a une lourdeur, tu sens que tu n'arrives pas à monter spirituellement, même quand tu pries. Il y a quelque chose qui bloque, mais oui, parce qu'il y a une atmosphère qui n'a peut-être pas été préparée. Et chacun de nous est garant de la préparation de cette atmosphère-là, chez soi, mais même lorsque nous arrivons. De sorte que ceux qui vont et assistent aux réunions de prière de l'homme et pour l'homme arrivent peut-être en avance, mais commencent à bavarder. C'est le moment de faire des blagues. On se dira peut-être, oui, mais ce ne sont pas des blagues, c'est quelque chose d'un peu rigolo, on a le droit de rire aussi en tant que chrétien. Là n'est pas la question, ce n'est pas le moment, il y a un temps pour toute chose. L'Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, c'est détaillé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, je le crois, pour rire, il y a aussi un temps pour être concentré et fixer toutes nos pensées sur le Sauveur. Et de lui demander que ton règne vienne s'établir dans ce lieu où nous nous tenons, comme il est fait dans les cieux. Et d'autres critères que tu pourras lire en cliquant donc dans la barre d'information sur le lien. Et une fois que tu seras sur le lien, tu verras que sur le même blog, tu as d'autres extraits issus tirés de ce livre-là qui s'appelle « Le combat spirituel pratique par la prière », écrit par le serviteur de Dieu Zacharias Tané Fomum. Le combat spirituel pratique par la prière que tu peux te procurer sur Amazon en version papier, je l'ai en version papier, ou alors en version électronique qui est beaucoup moins chère. Et parmi les extraits que tu trouveras, il y aura un autre extrait qui s'appelle, je vais d'ailleurs mettre les liens finalement dans la même barre d'informations sur YouTube, un autre lien s'appelle « Connais ton ennemi et ne combat que lui ». Je recommande encore à la lecture, même si tu l'avais déjà lu, lis encore s'il te plaît. Connais ton ennemi et ne combat que lui. Parce que bien souvent, il peut arriver aux croyants au sein de se tromper d'ennemi et de combattre le mauvais ennemi. Parce qu'au moment où toi et moi nous combattons contre le mauvais ennemi, c'est-à-dire des êtres humains, le véritable ennemi qui est en train de semer la terreur et d'emmener la mort continue de se pavaner tranquillement sans être inquiété. Et c'est très dangereux. Et un autre article qui s'intitule
L'après est le plus déterminant, l'après, donc c'est-à-dire le moment d'après est le plus déterminant, que je te recommande aussi, que ce soit lorsque nous parlons aux gens de Jésus, ce qu'on appelle l'évangélisation, lorsque nous prenons du temps avec les uns et les autres, lorsque nous organisons des événements, des conférences pour le Sauveur Jésus-Christ, Jésus le Christ, l'après est le plus déterminant. Parce qu'on se prépare avant ces instants-là, mais est-ce qu'on se prépare après? Est-ce qu'on se prépare après? Qu'est-ce que ça veut dire? En cliquant dans la barre d'information, tu comprendras en lisant l'article. À très vite et surtout, s'il te plaît, prépare ta prochaine rencontre, ta prochaine réunion avec d'autres saints et j'espère que ces quelques mots, cette exhortation, mais aussi ce texte-là, tu ne le liras pas qu'une fois, tu ne l'écouteras pas qu'une fois, mais que tu reviendras encore et encore pour écouter, pour lire, afin de mettre en pratique pour que définitivement nos réunions soient différentes, nos rencontres soient différentes, afin de sorte que le but divin poursuivi au travers de ces réunions, de ces rencontres-là, soit atteint. À très vite.